Salut et bienvenue sur la chaîne de MLK. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Bon, aujourd'hui, on va essayer de voir comment créer un tableau sur Obelix, c'est-à-dire la texte en ligne. Donc, pour ce faire, donc, on va sur une section, on va créer là-bas le tableau. Donc, ici, on est par exemple sur quelle section, je ne sais pas, sous-section 2. Par exemple, si on veut créer ici un tableau, d'abord on va créer l'environnement. L'environnement, c'est entre begin table et end table. Donc, si on fait ça, par exemple, begin, si on clique ici, on va avoir tout ce qu'on veut pour créer. On va avoir l'environnement qu'on veut pour créer un table. Donc, ici, voilà. Donc, d'abord, ça nous demande ici caption, c'est-à-dire, ça nous demande par exemple le titre du tableau. Donc, ici, je peux mettre par exemple, bon, table, par exemple, tableau, mais tableau 1, par exemple, tableau 1. Voilà, ici, vous voyez que ici, on a deux environnements. On a begin table et ici, on a end table. Mais aussi, dans begin et end table, on a aussi begin tabular et end tabular ici. Donc, entre les tabulars, c'est ici qu'on va gérer les éléments du tableau. Donc, vous voyez que ici, on a les C séparés par un pipe comme ça là. Donc ici, par exemple, c'est pour dire que qu'on veut centrer les éléments du tableau ici. On peut mettre par exemple right, c'est-à-dire à droite, ou bien left à gauche, L. Mais on laisse par exemple C par exemple, c'est-à-dire on veut centrer les éléments dans les cages. Par exemple, ici on peut, par exemple, ici on est sur la première ligne, première colonne. Donc on peut ajouter quelque chose, on peut dire par exemple, ici on peut par exemple dire qu'on peut ajouter un prénom, par exemple Abdoulaye, ici, je peux mettre comme ça, je peux mettre Abdoulaye, bon, je peux mettre, ici on est sur la première ligne, deuxième colonne. Ici on peut mettre ce qu'on veut, par exemple, on peut mettre par exemple MLK ici, voilà. Voilà, donc ici, si je me mets ici, donc ça veut dire qu'on est sur la première, sur la deuxième ligne, première colonne. Donc je peux ajouter ici un prénom, par exemple Jean, et ici je peux mettre KM par exemple. Voilà, ici pour aller aussi à la ligne, pour créer par exemple d'autres lignes, on met tout simplement deux anti-slash et on met à la ligne et on crée autant que l'on veut de lignes. On peut mettre ici, on peut ajouter par exemple ici une autre ligne, par exemple Yaya, et on sépare par exemple Yaya et par exemple Ba par ce symbole. Vous voyez, ici donc il va falloir qu'on mette ici deux anti-slash. Donc si on compile, donc vous allez voir que voilà, on a ici un petit tableau, mais ça reste un peu, ça reste des éléments ajoutés, c'est-à-dire ça reste des traits verticaux et des traits horizontaux, par exemple. Donc voilà, donc pour insérer par exemple, vous voyez que ici les petits pipes là, ce sont des traits verticaux. Donc pour insérer par exemple des traits horizontaux, donc c'est justement euh, on met h-line, anti-slash h-line entre les éléments, anti-slash h-line partout. Vous voyez ici, entre Jean et Yaya, je mets aussi h-line. Voilà, si je mets h-line, ici je mets en bas aussi, parce que j'aurais besoin de ça aussi. En bas de Yaya, je mets h-line ici. Voilà, si je compile par exemple, vous allez voir un changement encore. Vous voyez que ici le tableau, ça est là maintenant. J'ai Abdoulaye MLK, tout ça, mais ici il reste encore deux traits verticaux. Donc ça, mais ici je vais ajouter ça sur les ici. Donc ici je vais ajouter par exemple pipeline, je ne sais pas.
comment prononcer ça donc si je compile, vous allez voir que ça va être complété. Vous voyez que c'est complété, le tableau c'est là. Et aussi, il est centré aussi. Mais le problème en est que est-ce que le tableau s'est placé sur l'endroit où je veux qu'il soit. Donc il faut que je vérifie ça. Donc ici, on est sur la sous-section 2. Donc il faut que ça soit sur la sous-section 2. Donc ici, en bas, ici. Donc pour mettre ça, il faut mettre au choix, par exemple, si je veux faire H seulement ici, donc je peux ajouter aussi point d'exclamation pour être précis, c'est-à-dire pour dire que qu'on veut que ça soit ici. Donc si je compile encore, vous allez voir, il est sous la section, sous section 2, vous voyez. Et ici, on voit ici le titre tableau 1, vous voyez. Aussi, par exemple, supposons que par exemple j'ai plusieurs tableaux, comme par exemple je peux copier ça, je peux copier ça et coller ça plusieurs fois. Copier, par exemple, attention, j'ai plusieurs tableaux. Donc je vais séparer les tableaux comme ça là. Ici, je que je sens aussi les titres. Ici c'est tableau 3, ici tableau 2. Voici je compile, j'aurai 3 tableaux. Vous voyez que j'ai 3 tableaux. Ici, vous voyez que c'est automatique. Ici, si je mets par exemple, ici c'est le titre, même je ne devais même pas faire par exemple les numéros ici. Si je supprime ça comme ça par exemple, je peux nommer ça par exemple n'importe quel mot par exemple. Caption tout. Je peux nommer ce tableau comme ça. Le premier tableau aussi, je peux nommer comme ça. Donc, si je compile, vous allez voir quelque chose qui est automatique, qui s'appelle automatique sur overlay. Donc, vous voyez que ici, les tableaux, par exemple, sont numérotés automatiquement. Donc, vous voyez que ici, on a ici tableau 1, on a ici le titre, ici tableau 2 titre, tableau 3 titre. Donc, ici, vous voyez que ce n'est pas moi qui a géré cela, c'est directement c'est Overleaf qui a géré la numérotation des tableaux. Donc, aussi, on peut aussi lister les tableaux comme ici, comme on l'a fait avec la table des matières. Donc, on peut ajouter aussi la liste des figures. Donc, pour ce faire, on va par exemple on va en haut avant, on va en haut, on crée ici. Si on veut, on peut faire ça par exemple ici sous la table des matières. Donc, on peut faire ici aussi. C'est la commande list of, list of figure. Yeah. Ok, ici, je crois que c'est comme ça. Si je compte, je vais voir. Vous voyez, attends, je mets ça par exemple sur une nouvelle page. Je mets new page encore. Si je mets new page, je compile. Voilà, vous voyez que ici on a table des matières, mais ici en bas aussi on a table des figures. Vous voyez les figures, est-ce que c'est pris en compte les figures que j'ai ajoutées? Ici, c'est tout simplement ma bannière YouTube. Alors que ça, on avait créé cela depuis. Donc, non, non, ici, je devais mettre par exemple list of table. Donc, ok. Donc, moi, j'ai créé par exemple la liste des figures. Alors que les figures, c'est tout simplement ça. J'avais ajouté ça sur une vidéo précédente. Donc, maintenant, aujourd'hui, bon, maintenant, pour faire la table des figures, la liste des tables, donc, je vais essayer de voir si ça existe. List of table. Je vais cliquer OK pour voir. Donc je vois que si ça existe.
Ouais, voilà, c'est bon. Donc ici, c'est juste que bon, je dois séparer par exemple les pages. Donc je mets new page aussi ici entre. Voilà, vous voyez maintenant c'est bon. Vous voyez que ici on a liste des figures. Vous voyez que ici on a un, la figure un. On a ici euh, 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 tous les figures se trouvent sur, par exemple, sur la page 5. Donc si par exemple je clique ici, vous allez voir que par exemple ici on a, ici page 5, on a tous les figures ici. Donc maintenant je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et si la vidéo vous plaît, veuillez liker, partager et surtout veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Merci, à la prochaine fois.